Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Heureux de vous retrouver pour la vidéo mensuelle. Et oui, vous commencez un petit peu à la connaître, cette vidéo mensuelle des jeux que j'ai joués, que j'ai achetés, que j'ai reçus. J'en fais un petit peu une vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi je joue. Voilà, c'est toujours intéressant de vous montrer ce que je joue, ce que je reçois, ce que je teste. Et ben, j'en fais une vidéo et souvent, vous me donnez des retours sur les jeux que je vous ai montrés. Et souvent, vous m'en conseillez d'autres, etc. Et voilà, ça s'enchaîne en cascade. Et c'est parfait. C'est ce que je demande toujours, découvrir de nouveaux jeux. Alors, j'en profite en ce début de vidéo, évidemment, pour vous remercier. C'est un petit peu grâce à vous. C'est évidemment grâce à vous que la chaîne toujours évolue. Et voilà, j'ai un éditeur qui m'a envoyé un jeu qui n'est pas encore sorti. Je pense qu'il va se faire parler vraiment très très prochainement. Donc, vous le verrez évidemment en fin de vidéo. Pensez bien à partager, à me soutenir en mettant les pouces bleus, commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Et donc, cet exclu, vous la verrez évidemment en fin de vidéo. Sans plus attendre, je vais me retourner, je vais m'asseoir tranquillement sur la table et je vais vous montrer tous les jeux que j'ai joués avec les enfants. Donc, on était en mois d'août, j'ai joué beaucoup de jeux d'enfants. Là, avec un petit peu la rentrée, j'ai joué avec un petit peu de jeux que j'ai pu tester entre amis ou un peu tout seul. Tout ça, vous allez voir dans cette vidéo. Allez, je m'arrête de parler, je m'assois et on voit tout ça ensemble. Et donc on va attaquer cette vidéo avec pas mal de jeux d'enfants parce que j'étais avec eux en mois d'août c'est le début de rentrée aussi, donc j'ai eu pas mal de jeux. Les jeux experts vont un petit peu en deuxième partie de vidéo et je vais vous montrer surtout les jeux que j'ai reçus et que j'ai achetés en deuxième partie de vidéo. Ok, donc comme je vous disais, j'ai joué beaucoup avec les enfants et mes enfants et leurs copains ont joué beaucoup à Sticky Caméléon, un jeu de Yellow, de Théo Rivière et de Cyril Bardet. Si vous ne connaissez pas, c'est des fous rires garantis avec ce jeu, des petites langues, vous voyez, de ce style-là, collantes. Ils vont s'amuser à... Là, il est un petit peu enroulé, mais c'est pas grave. Ils vont s'amuser à les lancer pour essayer de récupérer différents jetons et animaux pour gagner des jetons miam miam. Mais attention aux abeilles qui sont pareilles ici. Il ne faudra pas les toucher. Voilà. Donc là, c'est vraiment de la rigolade dans ce jeu. Ça fonctionne très bien entre les copains et les enfants. Alors, qui dit vacances dit souvent petits jeux. Petit jeu, voilà, ce style de petit jeu, des tracks qui fonctionne très très bien. On va essayer de mettre des symboles mais identiques, adjacents pour marquer des points de victoire. S'ils ne sont pas adjacents, ça ne fonctionnera pas. On lance les dés. Si je fais, vous voyez, par exemple, ces deux symboles-là, il faut que j'en mette forcément un ici et l'autre à côté. Mais le but du jeu, c'est justement pour marquer des points de victoire. Il faut absolument qu'il y ait au moins deux symboles identiques adjacents pour marquer au minimum 2 points. Plus j'en mettrai adjacents identiques, 3 points, 8 points et 10 points. Si j'ai aucun symbole, aucun double symbole minimum adjacent, j'aurai 0 points. Vous voyez, donc les deux triangles ne sont pas adjacents. Donc là, ça ne fonctionne pas, j'ai 0 points. Et des fois même, on peut accentuer la difficulté en mettant -5 au lieu de 0. Donc très très bon petit jeu, voilà, ce sont les jeux à cocher, ça fonctionne très bien. Allez, autre jeu à cocher qu'on a beaucoup joué évidemment, cette 4e version de Tréfuté. Là prochainement, je vous ferai une vidéo des 4 Tréfutés parce que je les ai. C'est vraiment nous une collection qu'on adore. Toujours des petits combos possibles et inimaginables dans ce roll and write. J'en parle pas trop puisque je ferai une vidéo spéciale pour les 4 Tréfutés. Mais vraiment très bon jeu. Un petit peu dans la même lignée, Next Extension London. Donc je n'ai pas la version Japon. Oui, c'est pareil, c'est Japon, je sais plus. Je sais plus quelle est sortie après, mais je l'ai pas acheté en tout cas. Mais voilà, ça fonctionne très bien, simple, efficace. Pour les vacances, c'est des jeux idéaux. Autre jeu idéal toujours pour les vacances, l'incontournable jeu de l'été, Mind Up. J'ai fait une vidéo qui me fonctionne très très bien et je l'ai fait beaucoup. Avec beaucoup d'amis qui sont venus pour les vacances, évidemment. Je leur ai fait tester celui-là et ils ont tout de suite adoré. Il a fonctionné très bien. Autre jeu qui a fonctionné très bien, c'est Là-Où. Celui-là, vraiment, il est incontournable. C'est plus,
entre voilà, ceux qui aiment se faire des crasses, hein, évidemment. Si vous n'aimez pas vous faire des crasses, eh ben, ce jeu-là n'est pas fait pour vous. Mais voilà, ce jeu-là aussi, je l'ai fait en vidéo. J'en dis pas plus. Allez faire un tour sur ma vidéo. Autre jeu qu'on a joué avec les enfants un petit peu, qu'ils adorent, c'est des micro-games. Voilà, j'en ai un petit peu partout, toujours. Antinomie. J'ai toujours pas fait de vidéo sur tous ces duels, mais il faut que je la fasse. Ça prend énormément de temps. Voilà, celui-là, il fonctionne très très bien. J'en rentre pas trop dans le détail pareil, mais il faut accumuler de la puissance pour récupérer des reliques. Il est très bon. Autre jeu qui est très très bon, voilà, qui joue en solo ou à deux, Excursion. Les cartes sont plutôt belles. Pareil, on va devoir faire des combos avec ces cartes. Voilà, il marche bien, il est plutôt sympa. Vous voyez, on visite un petit peu les différents paysages, pardon, je trouve le mot. Et puis forcément, il y a les combos hein, avec ces cartes. On voit ce qui se passe. Et il y a un petit peu toujours des détails. Ouais, il est plutôt bien. Il a bien marché. Alors, en plus, voilà, comme c'était un jeu assez récent, j'ai voulu absolument le tester pendant les vacances. Excursion. Hop, dernier petit jeu que j'ai pas encore testé, mais c'est le totémique. Faites appel avec la force et la ruse des esprits. Vous voyez un petit peu les dessins, c'est particulier. Il faut aimer les dessins, mais ouais, ce style de dessin, vous voyez. Votre adversaire perd 3 points de vie, etc. Les points de vie sont ici, ben voilà. J'en dis pas plus parce que j'ai pas trop essayé, mais c'est pour vous montrer rapidement le dernier micro-game qui est sorti. Alors, autre micro-game, mais cette fois-ci solo. J'avais trouvé un petit peu de temps pour les vacances. Alors, celui-là, je l'avais acheté, mais je n'ai rien compris. Faut que je fasse une vidéo sur ces 3 micro-games. J'espère pouvoir comprendre bien la règle du jeu. Je l'ai dit 2-3 fois, j'essaie d'y jouer. Il faut faire ce symbole en particulier. J'ai pas trop bien réussi. Peut-être que lors je ferai la vidéo, bah, pareil, je vous dirai que je n'ai pas compris ce jeu. J'arrive pas à accrocher pour l'instant. J'essaie de me forcer un petit peu de lire. Mais ça fonctionne pas très bien pour l'instant avec ce Pentarquark. Autre jeu qui est très bon, insurmontable. Vraiment, celui-ci, je vous montre rapidement. Bah, il faut gravir la montagne, évidemment, en se frayant un chemin. Et il faut arriver au sommet de cette montagne. Et il y a toujours un petit peu de capacité avec ces cartes. Soit on prend une carte pour la mettre dans notre chemin, soit on prend une autre carte et on utilise la capacité. Vraiment, il fonctionne très bien, celui-là. Et le dernier qui est sorti quand même assez récemment, Convoyeur très spécial. Là aussi, j'en ferai une vidéo. Bah, je pense, je vous dis, je ferai une vidéo, je pense, avec les 3 là. Il est très bien. En plus, ces cartes-là sont plutôt malins comme jeu. Ces cartes-là, voilà. D'un côté, nous avons 3 possibilités. Les rencontres orbitales, planétaires et marché. De l'autre côté, nous avons voilà, un symbole, enfin une amélioration de véhicule. Ou de l'autre côté encore, nous avons des ressources. Voilà. Donc, on va souvent tourner les cartes pour faire les différentes actions et essayer de récupérer du xénocristal. Vous allez voir, c'est du... voilà, c'est ça, xénocristal. Il faut qu'on en récupère 2 pour gagner la partie. Alors, j'ai fait une partie déjà. Il peut être long. Il peut être long si on ne s'amuse pas à améliorer son véhicule rapidement. Ça peut être très long, mais à voir. C'est marqué en plus une demi-heure. Ok, autre petit jeu de Scott Almes, encore Tiny Epic Dinosaur. J'en ai plusieurs, j'ai essayé de faire ça avec les enfants. Avec le grand de 12 ans, c'est passé une fois, mais il accroche plus trop les jeux de société en ce moment, mais c'est pas grave. Moi, j'ai bien accroché le thème, mais me disait pas forcément envie. Mais en fait, voilà, c'est pause d'ouvrier, on récupère une action possible, on récupère des cartes, des dinosaures, on essaye de marquer des points de victoire. Il est très très bon, vous verrez ça en vidéo, évidemment, sur ma chaîne. Autre jeu, cette fois-ci coopératif et familiaux. Il s'agit de Miller Zoo. Ça aussi, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que voilà, pour jouer avec les enfants, je vous dis souvent en vidéo, pour jouer avec les enfants, il faut toujours un attrait du jeu parce que au bout des fois, une partie, ils n'ont plus envie d'y jouer. Et ben là, il y a un système d'enveloppe, système de défi, système d'enveloppe. Voilà, quand il y a des enveloppes à découvrir, ils sont fanas forcément pour y rejouer. Donc ça, je vous conseille vraiment pour jouer en famille. Puis là, il y a pas mal de défis possibles. Défis 5, 6, 7, 8. On refait des parties avec différentes options. Voilà. Le jeu, c'est de prendre soin des animaux. Donc le thème
fonctionne très bien. On a 5 animaux qu'il va falloir qu'on remette dans leur habitat respectif. Donc ils ont des petits soucis qu'il faut d'abord soigner. Sinon il y aura des crises. Si on arrive à les soigner, on les met dans leur habitat. Et dès que la ligne là est vide, on gagne la partie. Voilà. On fait une équipe du Miller Zoo, on accueille les animaux, on en prend soin et on relève des vies pour faire évoluer le jeu. Celui-là, vraiment, pour jouer en famille, il est très bien. Évidemment, j'en ferai une partie. Autre jeu que j'ai joué, voilà, qui est très bon. J'en ai fait une vidéo très récemment, allez faire un tour. Voilà, c'est un jeu que je cherchais. Si vous aimez les jeux un petit peu à la Anno, Settlers, où on fait la construction de bâtiments, presque on prend son temps et on construit notre chemin, etc., des ressources pour d'autres choses, pour encore d'autres choses. Ce jeu-là est vraiment très bien. Je l'ai adoré. Le but du jeu, c'est de, je rapproche encore un peu, de construire l'église qui est au centre du village. Évidemment, nous avons de la carrière, de la pierre, du bois, des céréales, un marché, un hôtel de ville, et puis on va essayer de construire différentes construction justement tout autour pour pouvoir construire, parce qu'il y a différentes ressources qu'il faut absolument pour faire l'église, et il nous faut qu'on rajoute des tuiles. Certaines tuiles on ne verra jamais le jour, parce que on va, en fonction des tuiles qu'on va piocher ou qu'on va construire, ça nous débloquer certaines tuiles, mais tout ne sera pas débloqué. L'agencement se fera à chaque partie différente. Voilà, moi j'adore ce jeu, c'est mon coup de cœur de cette rentrée. Hamlet. Encore un petit peu de place. Ça, c'est toujours les jeux que j'ai joués pendant les vacances. Je suis encore loin sur les jeux que j'ai reçus. Autre jeu, voilà, qui a bien fonctionné, mais qui est pas ouf quand même, les Aventuriers du Harald Londres. Alors, si vous avez l'Europe, quasiment aucun intérêt de prendre Londres. Voilà, moi on me l'avait offert, donc je l'ai testé. Sans plus, j'en ferai sûrement une vidéo, peut-être quand même des différents aventuriers en petite boîte. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais voilà, ce jeu rappelle quand même grossièrement Europe, avec des quartiers qui met des petits points, mais ça change pas grand chose. Il fallait le tester, on l'a testé, pourquoi pas. Un grand classique chez nous évidemment, il s'agit de Acropolis. Voilà, rien à dire sur ce jeu. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur ma chaîne, il y est. Il est vraiment très bien. On doit construire notre cité. On marque des points, et plus on monte en étage, plus ça rapporte des points. Très bon, ça a gagné évidemment l'As d'or, donc je vous le conseille. Autre jeu, j'ai commencé à jouer le début de la campagne. Legacy of You, je suis encore loin, j'ai envie de finir cette campagne complète avant de vous montrer une vidéo. Alors forcément le jeu est déjà sorti un petit peu, mais tant pis, je préfère vous donner un avis complet sur ce jeu avant de faire une vidéo. Voilà, ça a l'air vraiment de la pose d'ouvrier, enfin c'est vraiment, il est bien. La pose d'ouvrier, on fait avancer avant que le raz-de-marée arrive et qu'on se fasse attaquer. Vraiment, première partie, j'ai vraiment pas été déçu, j'ai perdu évidemment, mais c'est pas grave, quand on perd, on récupère une carte défaite pour nous améliorer. Ce jeu de campagne est vraiment excellent. Autre jeu un peu plus expert, mais toujours en roll and write et pose d'ouvrier, le mur d'Adrien. Ça aussi évidemment vous verrez une vidéo dessus. Il y a une campagne, il y a pas mal de choses, de petites règles assez intéressantes. Il est quand même plaisant, il est vraiment très plaisant ce jeu, un peu complexe, mais l'histoire de récupérer les différents ouvriers pour mettre sur un petit peu sur notre plateau joueur, et après on les dépense pour faire différentes actions. Ça marche très bien. Alors je rentre pas forcément trop en détail, mais je vous montre un petit peu quand même, parce que il est quand même très bien ce jeu. Bon, beaucoup de matériel. Non, allez, je rentre pas plus dans le détail parce que je ferai une vidéo. Je vais pas tout sortir pour pas tout montrer, mais en tout cas voilà, ce jeu là existe et est très bon. Dernier jeu aussi que j'ai montré un petit peu à tout le monde pour les vacances, et rien qu'en montrant la couverture, ils ont envie d'y jouer. C'est Earth. Voilà, cette fois-ci, je pense que c'est presque mon jeu de l'année, je pense actuellement. Avec tout ce que j'ai testé sur ma chaîne et en dehors, ça reste pour l'instant mon jeu de l'année. Il n'y a pas mieux. Sur le thème de la nature, forcément, ça marche très bien. Il est beau, il n'est pas très compliqué, une réelle profondeur avec les combos possibles de ces cartes.
Très très bien. Allez voir évidemment sur ma chaîne une vidéo pour plus de détails. Là, c'est pour montrer cette vidéo mensuelle, montrer les jeux que j'ai testés. Et là, je vais faire une autre. Je vais débarrasser la table et je vais vous montrer tous les jeux que j'ai achetés et reçus. Ok, allez, je débarrasse et à tout de suite. Hop, alors on est parti, on enchaîne les jeux que j'ai achetés. Il s'agit des Aventuriers du Rail New York. Donc vous allez voir sur ma chaîne prochainement Londres. J'enchaînerai avec New York. Est-ce qu'il est moyen comme Londres? Je vous en dirai plus dans mes futures vidéos, mais ça reste grossièrement un peu le même style. Et là, je crois que c'est avec les monuments qu'on marque un peu plus de points de victoire. On verra ça. Ok, le tout dernier Aventurier du Rail Bernard. Pourquoi je l'ai acheté celui-là? Bah, je me suis dit, bah tiens, allez, j'ai Londres, j'ai New York. Allez, je craque une dernière fois sur ces petits jeux. Là, il y a un peu plus de complicité avec le métro. Voyez, on voit un petit peu plus là ici. Tout autour, il y a du métro. Alors, j'espère que ça rajoute un peu plus de complexité. Voilà, vous verrez ça aussi, évidemment, en vidéo, ces jeux-là. Autre jeu, voilà, sur ma chaîne, vous avez déjà vu le premier Carcassonne. Et ben, j'ai voulu, je l'ai trouvé pas trop cher. Chasseur et cueilleur pour jouer avec les enfants. Voilà, ça change un petit peu, préhistorique. On va pouvoir mettre des pêcheurs sur la rivière, des huttes pour compter les poissons, des cueilleurs dans la forêt, des chasseurs dans les prés. C'est un peu le même genre, mais les points sont différents. Ça change un peu. Voilà. Bien, mais si vous avez l'original, je ne suis pas convaincu par celui-là. Allez, autre jeu qui n'a rien à voir, mais on m'a prêté le jeu dont vous êtes le héros 2070. Donc c'est 4 histoires pour 4 joueurs. Et c'est un peu le livre dont vous êtes le héros. Alors, on avance dans l'histoire, il y a différents paragraphes. Voilà, vous pouvez retourner en 3. Vous pouvez sortir plus vite. Alors moi j'aime bien ce style de BD. Là, voilà, je savais que je suis fan de bande dessinée. Mais voilà, donc on va pouvoir un petit peu explorer. Les enfants aussi ils aiment bien ça. J'achète beaucoup de livres de Macaca Édition, où il y a beaucoup, voilà, c'est des enquêtes très bien faites pour les enfants. Et ils aiment bien un petit peu rechercher. Donc là, nous avons différents personnages avec leur enquête un petit peu respective. Je n'ai pas encore testé. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo dessus ou je ferai un post Instagram. Peut-être plutôt un post Instagram. Je ne sais pas si ça mérite une vidéo parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire. Voilà, nous avons 4 histoires pour chaque personnage. Voilà, donc les bandes dessinées, ça marche toujours bien. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas ça. On verra ça. Je vous dirai peut-être plus tard dans une prochaine vidéo ce que j'en ai pensé de ce jeu. Ok, autre jeu qu'on a reçu, on a un petit peu joué, j'ai un peu mettre dans les parties qu'on a joué, aménagé un petit peu, début septembre, là, on a reçu en fin des vacances, Haut les mains, édition familiale. Alors là, on doit deviner ou chanter ou mimer en moins d'une minute, c'est en 5 catégories. Alors l'édition familiale est parfaite pour jouer avec les enfants, oui c'est marqué 8 ans, ça fonctionne très bien, parce qu'on avait testé le Haut les mains classique, et pour les enfants, ça marchait pas du tout. Mais sur l'édition familiale, ça fonctionne très bien. Nous avons donc 5 catégories. Hop. Limitation et bruit, vous voyez. Donc là, c'est le cheval, vous voyez. Donc là, c'est vraiment enfantin, trompette. Nous avons les génériques Miraculous, la même de Vianney. Donc là, ça... c'est fredonner la chanson. Alors ça, vraiment, si vous êtes comme moi aussi nul à fredonner les chansons, vous n'avez aucun rythme, ben là, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Nous avons un autre thème qui est fait deviner en culture G. Donc on pose des questions, enfin, on essaie de faire deviner, vous avez compris le principe. Autre catégorie qui est quand même bien, c'est mimer l'action. Donc là, quand on mime l'action, c'est toujours marrant, on n'a pas le droit de parler. Et faire deviner le monde de Walt Disney. Capitaine Crochet, c'est vraiment parfait. Voilà, les 5 thèmes, c'est vraiment parfait pour y jouer avec les enfants. Je vous le conseille vraiment, celui-là. Il marche très bien. En plus, on peut jouer jusque 16 joueurs en plusieurs groupes. Et voilà, ça marche bien.
Ça vraiment, c'est idéal pour les vacances. Allez, autre jeu que j'ai acheté, l'île des trains tous à bord. Ah, vous avez vu, l'aventurier de rail, j'étais en plein dedans. Et ben là, je suis parti sur un jeu donc Kickstarter. Celui-là, j'ai eu l'occasion Kickstarter. Voilà, donc on va. J'ai vu le thème. Il me paraît, voilà, matériel vraiment de qualité. Vous voyez un petit peu déjà. Les petits jetons, petits voyageurs. Magnifique. Hein. Plein de jetons, plein de cartes pour marquer des points. J'en sais pas plus que ça. J'ai craqué sur le jeu sans vraiment trop m'intéresser à la règle du jeu. Je dois construire un train majestueux avec nombreux wagons, forcément livrer des marchandises et vos passagers, ça bien sûr. Mais après voilà, je sais pas s'il est compliqué ou pas compliqué. Mais voilà, je me suis fait plaisir pour ces vacances. Un jeu que l'éditeur m'a envoyé évidemment, Benjamin Roucarol. Randonnion, j'aime bien la randonnée. Vous savez, sur Instagram, vous voyez des fois des vidéos quand on part un petit peu avec les enfants se balader en forêt. Voilà, Randonnion. Donc c'est un jeu de randonnée, pas trop mignon, attention. Donc là, j'ai reçu tout récemment. Je pense, je pense même, c'est sûr, je ferai une vidéo spéciale sur ce jeu de Randonnion. Voilà. Allez, je vous montre un petit matériel quand même. Voilà, c'est du bon matériel. Il faut un petit peu montrer ce jeu. Différentes cartes. Il y a deux modes. Le mode trail ou le mode survie. Donc forcément, c'est deux paquets de cartes différents. Nous avons un sac à dos. On va récupérer de l'équipement, de la calation et on va avancer avec les différents plateaux modulables qui sont ici. Tout en carton est vraiment de très bonne qualité. On va avancer, on va piocher les cartes et on va piéger, etc. Voilà. J'en dis pas plus, je ne connais pas trop. J'ai hâte de vraiment le découvrir correctement. Petit pion, hop, complété. On arrive sur l'avant-dernier jeu, voilà, toujours un classique. On m'a prêté le Unlock, celui-là, le Epic Adventure. Voilà, ça marche toujours bien. Unlock, j'avais pas fait ces trois-là. Et toujours pas déçu. J'ai fait le premier là, toujours pas déçu. Très. Non, j'ai pas fait celui-là, j'ai fait celui-là premier. Le premier, c'est celui-là que j'ai fait. Il est vraiment très bon. Je vous conseille vraiment, c'est Unlock. Et donc, cet exclu que vous verrez très rapidement évidemment sur la chaîne. Il s'agit de Terraforming Mars, le jeu de dés. Je remercie évidemment l'éditeur qui m'a envoyé ce jeu. Voilà, vous savez, sur ma chaîne, je vous ai montré le jeu de base Terraforming Mars. J'ai fait avec l'extension Prélude. Je vous ai aussi montré Ares, expression Ares, pardon, je cherchais les mots, il est juste sous mes yeux en plus. Je vous ai montré ici une extension de crise de Terraforming Mars, expression Ares. Et donc là, j'ai reçu le jeu de dés. Je dévoile un tout petit peu, allez, voilà, vous avez attendu jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Un plateau. Voilà, on va devoir, donc là, c'est pas 3, mais c'est 2 ressources, soit la température, soit l'oxygène, pour gagner la partie. Recto verso, parfait ça. Voilà. Donc là, j'ai pas du tout, j'ai reçu tout récemment, j'ai juste un petit peu déballé, mais j'ai rien fait de plus. Voilà, de hauteur. Donc c'est le même format que Expédition Ares. Le jet de dés. La mise en place, voilà, tout est un peu expliqué. Il y a évidemment un mode solo. Il y a aussi une petite extension RD Corporation, vous savez que vous connaissez. Une petite fiche, voilà, taux d'action, mise en place solo. Hop, les petites planches, il y a 2 planches avec différents jetons. Les différentes cartes, je vous montre un petit peu de cartes, j'ai juste le temps un petit peu de le déballer. Voilà un petit peu comment est constitué les cartes. Donc un peu petites à mon goût, elles sont un peu petites à voir durant la partie. Je me rapproche un peu. Zone urbanisée, plantation du gouvernement mondial, etc. Voilà. J'en sais pas plus. Je vous en dis pas beaucoup plus. Je vous montre un petit peu les dés. Les dés, par contre, ils ont l'air de bonne qualité. Ça, par contre, les dés. Ouais, un petit peu les dés.
N'hésitez pas évidemment à aller faire un tour sur mon Instagram, puisque je vais montrer des petites vidéos par-ci par-là, quelques photos en plus de cet excellent jeu, enfin j'espère excellent en tout cas. Il y a de la place, vous voyez, donc j'imagine bien qu'il y aura une extension, il y a quand même pas mal de place pour ce jeu Terraforming Mars, le jeu 2D. Voici, n'hésitez pas, je le dis en fin de vidéo, je l'ai dit en entrée, je vous le redis enfin, pensez bien à vous abonner pour suivre et soutenir la chaîne. Bonjour à tous et à bientôt sur la chaîne Objectif des Jeux. Bye bye.